salaamaaleykum mbokki internautes yi daleen ak jàmm suñu site bi ñu leen di ñaan ngeen abonné te bës sa notification bi ñu daal di wax àddu jëm ci mbirum 94 milliards de francs CFA yi bu ñu sukkandikoo rek ci source a pôle judiciaire financier nag daal di nay saisir du dossier relatif à l'affaire du TF 1451R mu di affaire des 94 milliards de francs CFA bi nga xam ne rek dafa daal di précipité woon le départ de Mamour Diallo de la tête de la direction nationale des domaines ñu koy accusé ne rek dafa daal di enrichir sur le titre foncier appartenant à la famille Mbengue. D'ailleurs bi la famille nag dafa daal décidé activer le pôle judiciaire financier lundi dernier waaye nag journal bi dafa daal di révéler qu'avant cela les héritiers du TF dañoo daal di jël de saisir le chef de l'État et la présidence de la République n'est pas restée sans réponse mu mel nag yi les propriétés dañoo daal di am ab allié de taille dans ce dossier. D'ailleurs c'est l'un de ses avocats en l'occurrence maître Khouraychi Ba mi nga xam ne rek dafa daal di révéler la saisine du pôle judiciaire financier mais ce que la robe noire n'a pas dit c'est que le président de la République également daal dinañ koy saisir pour faire bouger les lignes. En effet, source a di affirmer que la famille Mbengue daal dinay adressé lettre à monsieur Bassirou Diomaye Faye juste après son accession à la magistrature suprême et comme pour leur montrer qu'elle n'entend pas croiser les bras, président de la République nag daal dinay informer les membres de la famille Mbengue par lettre que le dossier avait été transmis au ministre de la Justice. Sans tarder, le président de la République daal dinay transmettre le dossier au ministre de la Justice. Certains tiers ont essayé d'acheter ce terrain litigieux, mais la justice a estimé que la vente n'a pas respecté les règles. Ca noonee nag c'est la famille Mbengue qui détient l'état de droit réel. Toutefois, elle peine toujours à entrer en possession de son bien. D'ailleurs, une partie de celui-ci a été utilisée pour bâtir des parcelles assainies de Keur Massar. Autant dire que cette affaire est partie pour connaître un rebondissement inattendu. Ba tey ñu daal di wax àddu jëm ci mbirum douane Coris Bank. Dossier bi nag daal di dañ koy classé sans suite. Libération nag daal di ne révélé ni ki démb que le parquet national financier daal di ne classé sans suite le dossier qui oppose la douane à Coris Bank. Yi les soldats de l'économie nag daal dinañuy réclamer un peu plus de 600 milliards de francs CFA. La moitié de ce montant représentait le principal et l'autre amende. Dans le cadre de l'instruction de ce dossier, directeur général de la banque Ibrahima Mar Fall daal dinañ koy arrêté te it déféré ko au parquet en même temps que Khadim Ba di patron de Locafrique également poursuivi par la douane. Il sera libéré sur convocation. Avec Coris Bank, le banquier ne fait plus l'objet de poursuites judiciaires. Ba tey ñu daal di wax àddu jëm ci ñaari responsable DER/FG bi nga xam ne rek daal dinañ leen di arrêté foofee ca Touba ak ca Mbour. DER/FG traque les mauvais payeurs et les agents véreux de ce service. Récemment ñaari représentants de la structure dirigée par Aïda Mbodj daal dinañ leen di arrêté foofee ca Touba ak ca Mbour. Dès sa prise de fonction à la DER, Aïda Mbodj nag avait tenu à avertir tous ceux qui ont eu à bénéficier des financements de la structure et qui tardent à payer. Tout le monde va payer. Loolee nag muy kàddu ki nga xam ne moom moo di Aïda Mbodj. Selon les informations de Libération mu mel nag ñaari nit daal di leen di arrêté pour détournement de fonds. Kenn ka mu nekk agent administratif du point nano crédit de Touba. Il était chargé d'orienter, d'aider les bénéficiaires pour les enrôlements et le remboursement. Journal bi di indiquer que le mis en cause est accusé d'avoir détourné la somme de 3 millions de francs CFA boo xam ne rek dafa correspondre au remboursement de crédit effectué par les bénéficiaires. Lu jëm ci second suspect bi nag journal bi dafa daal di rapporter qu'il a été appréhendé à Bour ñu koy toppee pour les mêmes actions que son collègue de Touba te it daal dinañ koy placer en détention provisoire. Ñu daal di wax àddu jëm ci Serigne Mountakha Mbacké mi nga xam ne rek daal dina débloquer encore une forte somme d'argent pour les sinistrés. Khalife général des Mourides bi nag daal dina renforcer son appui aux sinistrés de Touba. Serigne Mountakha Mbacké daal dina débloquer ab montant supplémentaire bu toll ci 361 millions de francs CFA pour les familles touchées. Ca noonee nag moom Serigne Mountakha Mbacké daal dinay remettre ab somme bu toll ci 561 millions de francs CFA aux sinistrés. Yi les fonds nag daal dinañ koy confier à Junatum Liman Nazamaho mu di ab comité boo xam ne dañ ko créé par le khalife général des Mourides chargé de coordonner l'aide apportée aux victimes de Touba. ñu daal di wax àddu jëm ci ministère du pétrole et des mines. Le président Bassirou Diomaye Faye daal dinay nommé Samba Tall Sarr. Président Bassirou Diomaye Faye nag daal dinay nommé Samba Tall Sarr expert minier au ministère du pétrole. Kaddu ki nga xamante ne nii rek moo di Samba Tall Sarr moo di chers compatriotes, je vous annonce ma nomination au sein du ministère de l'énergie, du pétrole et des mines comme expert minier. Merci le président de la République, son excellence Bassirou Diomaye Faye, son premier ministre Ousmane Sonko et le ministre Birame Souleye Diop. Ba tey ñu daal di wax àddu jëm ci mbirum ki nga xamante ne nii moo di Bassirou Diomaye Faye mi nga xamante ne nii rek daal dinay quitté fii ci Ndakaaru pour une mission importante à Kédougou marquée par une série de visites de 2 jours auprès des populations affectées par les récentes crues du fleuve Sénégal. Bi la initiative nag di dugg dans un cadre plus large de soutien et d'écoute des citoyens touchés par les intempéries. Lors de ce déplacement, le Bassirou Diomaye Faye nag daal di
dinay rencontrer les habitants des zones sinistrées en vue d'évaluer les dégâts causés par les inondations et de discuter des mesures d'assistance qui pourraient être mises en place. Les crues du fleuve Sénégal exacerbées par des conditions climatiques difficiles daal dinay engendrer des pertes considérables dans les récoltes te it mettre en péril les moyens de subsistance de nombreuses familles. Selon des sources locales yi les autorités nag daal dinañuy commencer distribuer des aides alimentaires et des kits de secours aux sinistrés.